Imagine que tu passes des mois à développer une idée d'entreprise. Tu consacres ton temps, ton énergie, parfois même tes économies. Puis le jour du lancement arrive et personne n'achète. Mais pourquoi? Parce que beaucoup d'entrepreneurs se concentrent sur leur idée sans jamais vérifier si le marché en a réellement besoin. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment développer une idée d'entreprise claire, précise et utile. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment savoir si cette idée a réellement une chance de réussir grâce à une étude de marché simple que n'importe qui peut réaliser avec même peu de moyens. Si tu rêves de créer une entreprise, cette vidéo peut t'éviter l'une des erreurs les plus coûteuses que commettent les débutants. Alors reste jusqu'à la fin car je vais te montrer les étapes concrètes pour tester ton idée avant d'investir ton argent et ton énergie. Comment savoir alors si l'idée peut réellement marcher? Beaucoup de personnes tombent amoureuses de leurs idées. Elles sont convaincues qu'elle est géniale. Elles investissent du temps, parfois même de l'argent, puis elles découvrent trop tard que les clients n'étaient pas intéressés. C'est pour éviter cette erreur qu'il faut réaliser une étude de marché. Quand on entend son nom, on passe souvent en quelque chose de compliqué, réservé aux grandes entreprises. Mais pourtant, une étude de marché simple peut être réalisée par n'importe qui. Son objectif est simple: vérifier si l'idée répond à un vrai besoin, si des personnes sont prêtes à payer par une solution que tu as amenée. Première étape, vérifier si le problème existe vraiment. Tu crois peut-être avoir identifié un problème, mais c'est vraiment un problème pour les autres? C'est la première chose à vérifier. Parfois, nous créons des solutions pour les problèmes que les clients ne considèrent même pas comme importants. Va parler aux personnes concernées. Pose-leur des questions simples. Quelles difficultés rencontres-tu dans ce domaine? Qu'est-ce qui te dérange le plus? Comment fais-tu actuellement pour résoudre ce problème? Qu'aimerais-tu voir s'améliorer? Ne cherche pas à vendre ton idée, cherche plutôt à comprendre leurs besoins. Souvent, le client te donnera eux-mêmes les pistes pour améliorer ton projet. Deuxième étape, identifier ses futurs clients. Une erreur fréquente consiste à vouloir vendre à tout le monde, mais une entreprise qui veut servir tout le monde finit souvent par convaincre personne. Tu dois savoir précisément qui pourrait être intéressé par ton offre. Pose-toi des questions. Quel âge ont mes clients? Où vivent-ils? Quel est leur niveau de revenu? Quelles sont leurs habitudes? Quels sont leurs besoins? Plus tu connais ton client, plus tu peux créer une solution adaptée. Troisième étape, observe la concurrence. Beaucoup de personnes abandonnent une idée lorsqu'elles découvrent que quelqu'un fait déjà la même chose. Mais c'est souvent une erreur. Si d'autres entreprises existent déjà, cela signifie généralement qu'il y a des clients. La vraie question n'est pas suis-je le seul, mais c'est plutôt comment puis-je apporter quelque chose de différent ou de meilleur. Observe les concurrents, regarde leurs prix, leurs produits, leur manière de communiquer, les avis de leurs clients. Les critiques laissées par les clients sont souvent une mine d'or. Elles révèlent ce qui manque sur le marché. Quatrième étape, teste son idée avant de se lancer. L'une des plus grandes erreurs est d'investir beaucoup d'argent sans avoir testé son idée. Commence petit. Si tu veux vendre un produit, montre-le à quelques personnes. Si tu proposes un service, fais un essai avec quelques clients. L'objectif n'est pas de gagner beaucoup d'argent au départ. L'objectif est d'apprendre. Chaque retour reçu te permettra d'améliorer ton projet. Cinquième étape, vérifier si les clients sont prêts à payer. C'est l'étape la plus importante. Beaucoup de personnes te diront: ton idée est excellente, j'aime beaucoup ton projet, c'est vraiment intéressant, mais les compliments ne paient pas les factures. La véritable test est de savoir si les gens sont prêts à sortir de l'argent.
Une idée devient réellement intéressante lorsqu'une personne accepte de payer pour la solution que tu proposes. C'est pourquoi il faut toujours chercher des preuves concrètes plutôt que des encouragements. Et en fait, la 16e étape, analyser les résultats. Après avoir parlé au client, observé la concurrence et testé ton idée, prends le temps d'analyser ce que tu as appris. Demande-toi, le problème est-il réel? Les clients sont-ils intéressés? Sont-ils prêts à payer? Puis-je me différencier? Mon projet est-il réalisable avec mes moyens actuels? Si certaines réponses sont négatives, cela ne signifie pas forcément que ton idée est mauvaise. Cela signifie peut-être qu'elle doit être améliorée. Les entrepreneurs qui réussissent ne sont pas ceux qui ont toujours raison dès le départ. C'est ceux qui savent ajuster leur projet en fonction de la réalité du marché. Avant de finir, je vais te rappeler, une idée n'est pas validée parce qu'elle te plaît. Elle est validée lorsque le client montre qu'elle répond à un besoin réel. Avant de chercher des investisseurs, avant de chercher des financements, avant même de créer officiellement ton entreprise, prends ton temps de comprendre ton marché. Cette étape peut te faire gagner et éviter de nombreuses erreurs. Une idée devient une opportunité lorsque le marché confirme qu'elle a de valeur. Maintenant, ton idée est déjà validée? Dans le prochain épisode, nous verrons comment construire un modèle économique simple pour transformer cette idée en source de revenus. Merci, restez connectés.